Tends bien l'oreille. Et si aujourd'hui tu devenais la personne avec qui tout le monde cherche à être en relation, amicale, professionnelle ou amoureuse? Dans le dernier épisode, je te parlais des relations toxiques, de comment t'en libérer afin qu'elles ne te vident plus ton énergie. Aujourd'hui, on reste dans le domaine du relationnel. Mais tu vas comprendre comment créer des relations riches et épanouissantes. Rien de magique, il te faudra une grande dose de pleine présence, l'utilisation de qualités relationnelles souvent sous-exploitées, et une bonne dose de compréhension de ce que nous attendons tous d'une relation. À la fin de cet épisode, tu sauras tout pour que tes relations, anciennes ou nouvelles, au travail, en amour ou en famille, soient de très grande qualité. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je voulais remercier Stéphie Ose pour son commentaire intitulé « Belle découverte ». Merci Sylvain pour tes podcasts. Je t'ai découvert il y a peu de temps et trouve tes sujets très intéressants et faciles à comprendre. J'aime les exemples et les solutions que tu donnes. Je voudrais aussi préciser que j'ai contacté Sylvain via son site et il a pris le temps de me répondre et de comprendre mes préoccupations. Je recommande fortement. Merci Stéphanie pour ton message. Comme toi, j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Je n'ai pas oublié la visite de l'Opéra de Melbourne que tu m'as promise. Comme promis en début de mois, fin de cette semaine, je tirerai au sort un commentaire pour lui offrir un coaching. Si tu n'as pas déjà fait, tu as encore 5 jours pour en laisser un. Revenons à l'épisode. On me questionne souvent pour savoir comment je crée mes épisodes. Aujourd'hui, je vais dévoiler ma réflexion sur ce sujet. Mon objectif du jour est de t'aider à créer ou à transformer des relations pour qu'elles deviennent riches et profondes, et qu'elles contribuent à ton épanouissement. Je me pose juste la question suivante. Quand peut-on considérer qu'une rencontre ou un échange verbal donne envie d'aller plus loin? La réponse à laquelle je suis arrivé, quand on prend plaisir dans l'interaction et que cette interaction nous donne à nouveau envie d'avoir ou de donner des nouvelles. On y repère 2 idées de base. Une bonne interaction, donc cela demande d'être un bon récepteur, donc d'avoir une bonne écoute, ou d'être un bon émetteur, et donc d'avoir une expression de qualité. Quand je parle de qualité, c'est sur le fond et la forme. La seconde idée qu'on y retrouve, c'est cette répétition dans la communication, et donc la création d'une vraie relation. Et donc j'aboutis à mon plan d'épisode. Que faire pour que tu sois un bon émetteur? Que faire pour que tu sois un bon récepteur? Et enfin, que faire pour que ta relation avec cette personne suscite l'envie de recommencer? Les conseils que je vais te donner s'appliquent dans tous les domaines, familial, amical et même amoureux. Et oui, ça marche aussi avec ce que tu appelles peut-être des collègues. Et pour tout dire, je n'ai jamais compris pourquoi distinguer les amis, tes amis de la vraie vie, de ses collègues. En fait, c'est comme s'il y avait le toi travailleur et un toi différent, peut-être le vrai toi, celui de la vie de tous les jours. En tout cas, mes conseils ou les conseils de cet épisode s'appliquent partout. Je vais donc commencer par t'expliquer selon moi les qualités d'un bon émetteur. Quand tu parles avec quelqu'un, tu dois te questionner sur la personne à qui tu t'adresses pour que le choix de tes sujets soit pertinent. Ça peut paraître évident, mais c'est vrai qu'il est pas forcément intéressant que tu expliques par exemple en long, en large et en travers tes escapades shopping si tu sais que ton ami est très nature, et surtout s'il n'a aucune accroche avec la consommation ou avec tout ce qui est matériel. Donc avant chaque échange, tu peux juste te demander de quel sujet mon interlocuteur a plaisir à parler. Je te conseille donc de te focaliser sur des sujets d'intérêt commun que tu as déjà identifiés. Et comme je te l'avais suggéré, oublie à tout jamais les jugements ou les critiques qui ne permettront jamais de créer les relations enrichissantes, bien au contraire. Plus tu seras présent à la discussion, plus tu pourras prendre en compte ses feedbacks, c'est-à-dire ses réactions pour voir si le sujet lui plaît. Ta pleine présence va te permettre d'identifier ces micro-réactions, comme peut-être un sourcil qui se lève, un soupir qui pourrait se faire entendre, un peu plus fort que les autres, ou encore un rougissement de sa peau. Mais je vais revenir sur ce point fondamental dans la seconde partie, ou quand tu passeras sur le rôle de récepteur, où là, la pleine présence est encore plus importante. Après le fond, donc les thèmes abordés, un bon émetteur va s'attacher à la forme.
Je suis sûr que tu as déjà rencontré des personnes qui évoquent des sujets extrêmement intéressants, mais qui décrivent tout dans les détails. Le récit est tellement détaillé qu'elles-mêmes se perdent dans la description des scènes ou des actions. Et ce qui fait que toi, au bout d'un moment, tu lâches. Tu perds le fil de la discussion, et donc, tu commences soit à t'ennuyer, soit à vouloir couper court. Donc ne fais pas pareil que ces personnes, et essaye de sélectionner les éléments qui apportent de la vraie valeur à ton récit. Encore une fois, tu peux te suggérer une question. Est-ce un détail important pour la discussion ? Mon troisième conseil est d'agrémenter ton discours d'un langage positif. On l'appelle aussi un langage d'influence. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Je vais donner des exemples pour que tu comprennes bien comment cette formulation positive peut tout changer. Par exemple, tu vois ton ami qui est pas très en forme. Au lieu de dire « Tu as l'air d'aller mal aujourd'hui », dis plutôt « Je t'ai déjà vu en meilleure forme ». Ton ami va garder en tête meilleure forme et va se projeter avec cette idée. Et de lui-même, au lieu de te répondre de manière négative, il va peut-être te répondre tout simplement « Oui, je devrais peut-être méditer par exemple ». Tu as peut-être envie de dire « Le temps est pourri en ce moment ». Mais essaye plutôt « Qu'est-ce que le soleil me manque ?» En faisant cela, tu restes dans le positif. Et donc tu te permets de rester créatif et optimiste. Et ce qui te permettra de créer un échange de qualité. Le quatrième conseil serait d'être toi-même. Tu ressens le besoin de parler de ton petit loup noir, fais-le. Ne crains pas la réaction de l'autre. Plus tu es vrai, plus ta relation le sera. Et moins tu porteras de masque avec cette personne. Sois toi-même. N'en fais pas trop. N'en rajoute pas. Ce serait dommage de créer une relation sur des mensonges, ou même sans aller jusque-là, sur des exagérations. Si sur une galette blé noir, tu ajoutes de l'ananas, des fruits de mer, du thon, des tomates, la galette a beau être très bonne, tu ne sentiras plus le goût du blé noir, et ce serait vraiment bien dommage. Et enfin le dernier conseil, mais peut-être le plus important, écoute plus que tu ne parles. Ce conseil peut paraître frustrant car la majorité des gens ont envie de s'exprimer et de parler d'eux. Mais je te rassure, logiquement, dans le temps, si tu écoutes beaucoup, la relation va s'équilibrer et tu seras toi aussi questionné. Mais vraiment, au début, concentre-toi sur l'écoute. Tu donneras ainsi à ton ami ou à la personne que tu viens de rencontrer une grande importance, car tout le monde aime se sentir écouté et valorisé. Et en plus, cela te permettra de mieux saisir la personne que tu as en face de toi. Et comme ça, tu pourras aussi mieux identifier les points communs et les accroches que vous avez. Au lieu de commencer une discussion par « moi je », tu peux simplement lui proposer « comment vas-tu ». Passons maintenant au rôle du récepteur. C'est celui ou celle qui reçoit les paroles et qui, comme je viens de te le dire, est la position que tu dois rechercher dans un premier temps. Le conseil fondamental, je crois que c'est le 6e, que j'ai à te donner, c'est d'être pleinement présent. On l'a déjà retrouvé dans la première partie. C'est-à-dire de te concentrer ou de concentrer toute ton attention sur les paroles de ton interlocuteur, afin de tout prendre, de ne rien laisser passer. Dans beaucoup de discussions, on assiste à une joute verbale. Moi je. Ah oui, moi aussi. Non mais moi plus que toi. En fait, ces conversations sont totalement stériles et ne permettront en rien de créer des relations riches et épanouissantes. Au contraire, elles ne font que renforcer les égos. Comment tu peux faire ça ? Par exemple, en début de conversation, tu peux te dire « Je suis en train de parler avec » et tu vas ainsi orienter ta conscience vers la discussion et rien d'autre. Tu pourrais aussi imaginer être un journaliste qui aurait à écrire un article sur ton ami. Et là, il va te falloir garder l'essentiel de l'échange et ne rien louper. Le prochain conseil que je veux te proposer, c'est concentre-toi sur les paroles, mais ça je viens de déjà te le dire. Mais pas que sur ces paroles. Focalise-toi aussi sur la manière dont elles sont exprimées. Tu vas ainsi développer ton empathie. Et derrière les mots, tu vas identifier les émotions, les craintes ou peut-être les joies de ton interlocuteur. Tu sais déjà que tout ne passe pas par le verbal, bien au contraire. Le non-verbal, ce qui correspond entre autres à la posture, au rythme de la voix ou encore à la tonalité de la voix, sont des éléments aussi importants. Si ton interlocuteur te parle de son petit loup noir et de comportements qui le dérangent, tu pourras ainsi réagir avec compassion.
Et on arrive sur le 8e conseil. Ne projette pas ton expérience sur les paroles de ton ami. C'est important que tu ne lui voles pas la parole. Que tu restes dans la posture de celui ou de celle qui écoute. Donc essaye de ne pas ramener la discussion à toi. Par exemple, si ton ami te dit « Je m'en veux, je n'arrête pas de me mettre en colère avec mes enfants », l'erreur qui est souvent commise ici serait de répondre « Oui, moi aussi, quand Nicolas fait ça », ou encore pire « Moi jamais, je suis toujours zen car j'aime mes enfants ». Un bon interlocuteur reste focalisé sur l'expérience de son ami et répond ici « Pourquoi ce comportement te met-il en colère ?» Je t'invite donc à poser des questions au lieu de t'approprier l'expérience de ton ami. Ton interlocuteur va se sentir écouté, valorisé et beaucoup mieux compris, et surtout pas jugé, et ce qui lui permettra de plus se dévoiler et de te montrer sa vraie identité. Donc, je t'invite à lui montrer un intérêt très sincère à tout ce qu'il dit, et n'hésite pas à reformuler quand tu n'es pas certain d'avoir bien compris. Et bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait à le préciser, mais laisse ton portable en mode avion, car il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un consulter son téléphone en pleine discussion. Mon prochain conseil concerne la synchronisation. Quand tu es dans la posture de recevoir les paroles, tu peux aussi te synchroniser avec la personne avec qui tu échanges. Quand tu le questionnes, reprends son vocabulaire, le rythme de sa voix, et peut-être même son intensité. Et tu peux aussi essayer d'adopter son état d'esprit. Je suis sûr que tu as déjà assisté à des échanges où les personnes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Une personne est joyeuse, et en face d'elle, la personne qui accueille ses paroles est dans une indifférence totale. Si ton ami te parle d'un succès, fais comme si c'est toi qui avais gagné ou qui avais réussi. Et tu verras que tu vas décupler sa joie et tu vas même la ressentir. Naturellement, quand les échanges sont bons, tu es enclin à recontacter ton ami ou la personne avec qui tu as échangé, parce que tu as pris du plaisir dans l'échange. Donc logiquement, tu veux qu'il se reproduise. Mais quelquefois, pour des problèmes d'estime ou des problèmes d'ego, certaines personnes n'osent pas recontacter, alors de peur de déranger, peut-être de peur de n'avoir pas suscité un intérêt chez l'autre. Comment tu peux faire pour éviter ça ? Je voulais juste te donner un dernier conseil. Il n'y a rien de plus simple que de faire part de ton plaisir à tes amis ou aux personnes que tu as rencontrées, avant et après l'échange. Tu peux envoyer par exemple un texto « J'ai hâte de te voir »,« J'ai hâte de t'entendre » ou après coup « Je suis très heureux de t'avoir rencontré »,« J'ai passé un super moment, vivement le prochain » ou un dernier « La journée a été trop courte, encore merci ». Et toutes ces petites remarques vont donner envie à ton interlocuteur ou à ton ami de reproduire la relation ou cet échange. J'espère que les conseils que je t'ai donnés vont te servir. Et tu vas peut-être dans un premier temps avoir l'impression de ne pas être toi-même en te questionnant pendant la conversation. Mais tu verras que c'est ce qui te permettra de profiter d'un échange de grande qualité. Et au contraire, d'y être pleinement présent. Si tu ne devais retenir que 4 conseils, voici d'après moi les principaux. Sois pleinement présent à l'échange. Concentre-toi sur le besoin de ton interlocuteur. Fais ton maximum pour qu'il se sente valorisé, aimé. N'hésite pas à être très sincère dans toutes les relations que tu as et à retirer ton masque. Mets-toi sur la même longueur d'onde. Synchronise-toi avec lui. L'échange n'en sera que plus riche. Et enfin, sois transparent sur ce que tu as ressenti pendant l'échange. J'espère que tu auras encore fait un pas sur le chemin d'une vie riche, épanouie et pleine de relations profondes et enrichissantes. Jeudi, je te parlerai d'une méthode incroyable pour améliorer ta communication avec les personnes à qui tu tiens et qui te permettra, j'en suis convaincu, d'éviter de nombreux malentendus. Je te souhaite une très très belle journée, prends bien soin de toi et à très très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.